Bonsoir à tous. Oui, je suis de retour, après quelques jours d'absence. Mais comme vous le savez, le week-end, je peux vous faire des vidéos, mais la semaine, je travaille. Donc si j'ai le moindre temps pour vous en faire, je vous en fais. Mais comme je travaille, je préfère vous le faire tranquillement, posé, bien préparé, le week-end tranquillement, après ou pendant ou avant les matchs de football. On va revenir, donc là c'est la mi-temps, entre l'Olympique de Marseille et l'Ajax Amsterdam. Quoi qu'il en soit, peu importe le résultat, l'Olympique de Marseille jouera bien au printemps prochain une Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue Europa ou l'Europa Conference League, donc la C3 ou la C4. Même si l'OM s'incline, ils ne seront pas éliminés de toute compétition européenne. L'OM gagnera. L'OM, peu importe le résultat, jouera une Coupe d'Europe au printemps prochain, donc l'année prochaine, après les fêtes de fin d'année. Mais il y a quand même la qualif pour soit l'Europa League, continuer l'Europa League ou la Conference League, et la première place à aller chercher. De préférence, j'aimerais qu'on s'impose pour qu'on se qualifie en huitième de finale de l'Europa League et qu'on ne refasse pas un mauvais match, qu'on refasse un mauvais résultat et qu'on soit relégué en Conference League en C4. Pour je répète, la dernière des compétitions européennes. C'est pas notre place. Déjà, notre place, c'est de jouer chaque saison la Ligue des Champions. Si là, on va encore une fois pas passer les poules d'Europa League et être relégué en Conference League, ce sera plus possible. Donc là, je veux une victoire pour accrocher la première place et accrocher la suite de l'Europa League, donc les huitièmes de finale ou les 16e de finale, mais j'espère les huitièmes. Donc, en cette quinzaine de minutes de mi-temps, on va revenir sur cette rencontre, sur cette première mi-temps de cette rencontre, qui m'inquiète encore au plus haut point. On n'est pas mené, on fait 2 buts partout à la mi-temps, beaucoup de buts comme à l'aller à Amsterdam, mais ça m'inquiète fortement. La défense n'existe pas ce soir. La défense est ailleurs. Donc je vais vous annoncer les compositions officielles de Marseille et de l'Ajax. Et ensuite, on fera un point sur la réaction des supporters avant la rencontre, sur ce début de saison. Et ensuite, on reparlera de la première mi-temps. Donc, composition de Gennaro Gattuso. 4-4-2. Moi, je suis pas d'accord sur ça. J'aurais réclamé, comme mon collègue, je sais pas si vous le connaissez, Frankie Foot, lui, il dit des bonnes choses. Il dit que du bien sur l'OM, il dit des choses vraiment cohérentes et que j'espère qu'un jour, je lui fais une dédicace, j'espère qu'un jour tu iras à Marseille bouger les joueurs pour qu'ils se remotivent à montrer qu'ils sont fiers de porter ce maillot parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Il faut, il faut changer. Et je suis totalement d'accord avec lui. Il faut changer de système. Le 4-4-2 ne fonctionne pas. Il faut changer. Il n'y a pas de choix. Il faut arrêter de faire du Marcelinho ou du je sais plus qui voulait jamais changer de système. Il faut changer de système. Certes, si l'OM est habitué au 4-4-2, il faut tenter de mettre un autre. Si ça fonctionne pas, que ça met en péril l'OM, c'est pas grave. L'OM aura tenté au moins de mettre un autre système. On peut pas dire que ça ne marchera pas si on tente pas les différents systèmes. Si on n'en garde que un sur toute la saison et qu'on tente pas les autres, ça va pas aller. Donc Paolo Lopez dans les cages, défense à 4, Klos à gauche, Lodi à droite, qui pourrait céder sa place sur blessure à la mi-temps, mais c'est encore à voir. Samuel Gigot, Chancel Mbemba, retour de Samuel Gigot. J'ai reçu la réponse pour son absence face à Strasbourg. Comme je vous l'ai dit, que l'OM ne communiquait pas, que j'étais très en colère, qu'on ne connaissait pas la raison de l'absence de Gigot. Il était suspendu. Au milieu, on a Ismail Yassar, Kondogbia, Veretout et encore Joaquin Correa qui est titulaire. Pourquoi Pourquoi Joaquin Correa? Il n'est pas encore apte, il n'est pas encore qualifié pour porter la devise de droite au but et le logo de l'Olympique de Marseille sur son cœur. Ce n'est pas possible. Correa est trop muet. On ne l'a pas vu sur cette première mi-temps. C'est seulement quand j'y ai pensé, c'est quand Canal Plus l'ont montré à la télé. Sinon, il était muet. Je dis pas qu'il tente rien, je dis pas qu'il n'a jamais le ballon. Des fois, il a le ballon, il tente des choses, mais c'est beaucoup trop muet. Aucune occasion tentée de sa part. Depuis son arrivée, il ne tente rien. Donc moi, je dis, tu peux le conserver dans ton équipe,
il finira par progresser, il finira par peut-être changer et évoluer et surclasser tout le monde, mais il faut le faire travailler à bloc, travailler à bloc, travailler à bloc, et ensuite, dès qu'il sera prêt, tu le mets titulaire et tu le fais jouer. Parce que pour l'instant, il ne branle rien. Et ça sert à rien de dire il faut le mettre pour le faire jouer. Il y a des joueurs, oui, il faut les mettre pour qu'ils progressent, qu'ils évoluent et qu'ils jouent. Mais sur le cas Correa, il faut d'abord de l'entraînement intensif pour le faire jouer, le faire comprendre qu'est-ce que c'est de porter le maillot de l'OM. Et en attaque, je ne comprends pas. Aubameyang, arrête. Pourquoi Vitinha est sur le banc? Certes, Aubameyang, je tiens à le dire, pour moi, pas trop d'erreurs. Il a fait une bonne première période. Par rapport aux dernières performances qui ont été très énervantes et très inquiétantes pour sa part, pour moi, je l'ai trouvé très bon sur la première période. Bon pressing, malgré que son équipe ne faisait pas énormément de pressing, 17 ballons touchés, sur toute la première période, 5 tirs au total pour 2 cadrés et 3 tirs, un but, sur le but sur penalty. Pour moi, Aubameyang devrait faire plus pour qu'il ait une première période excellente. Mais pour moi, il a fait une bonne première période. Un but, 5 tirs au total, 3 tirs au total, 2 cadrés et 1 non cadré. 12 ballons touchés ou 17 ballons touchés, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est une belle progression. Donc, qui continue comme ça, qui met un fort pressing sur l'attaque et pour essayer de récupérer le ballon et marquer. Avant le match, je ne voulais pas qu'il soit titulaire, je ne le voyais pas titulaire, je ne voulais pas, je voulais que ça soit Vitinha. Ou s'il est titulaire, je voulais qu'il soit associé à Vitinha. Pour moi, il ne doit pas jouer toute la rencontre, mais il peut encore jouer en deuxième période, mais il faudrait qu'il sorte et qu'il se fasse remplacer par Vitinha. Vitinha, c'est pareil pour lui, il faut qu'il joue, et il progressera, et il fera de belles performances. Donc là, ce que je ferai à la mi-temps, je changerai totalement cette compo, je mettrai un autre système, et je descendrai Harit, parce que là, il y a Aubameyang et Harit tous les deux en attaque. Je vous avais dit qu'il y avait Sarr, Kondogbia, Veretout, Correa. Moi, je pique Harit qui est en attaque aux côtés d'Aubameyang. Je le descends en ailier droit à la place de Correa. Correa, je le sors et je fais entrer Vitinha. Donc, je sors Correa pour Vitinha et je descends Harit en piston droit aux côtés de Veretout, Kondogbia et Sarr. Comme ça, on aura Sarr, Kondogbia, Veretout, Harit et en attaque Aubameyang, Vitinha. Ça peut être pas mal pour la deuxième période. Mais ce qu'il faut surtout changer, et qu'il faut surtout bouger de cette partie, c'est la défense. La défense était ailleurs. N'existait pas, ils étaient à la rue. Et l'OM a manqué clairement de concentration. Je ne parle pas de la composition de l'Ajax, je ferai un débrief après la rencontre, et on fera vraiment le point sur les deux compositions. Mais je préfère parler principalement de l'OM sur ce débrief mi-temps. Donc comme je vous l'ai dit, Vitinha sur le banc, Balerdi, Unai, Vitinha, pas Momeite, va comprendre pourquoi il ne fait pas jouer. Il a un grand potentiel, un grand talent, il peut faire vraiment du bien à la défense et je pense que s'il aurait été titulaire ce soir, on n'aurait pas eu ce manque de lucidité, ces trous blancs qui laissent l'occasion à l'Ajax d'en marquer 2, coup sur coup. François Mouret, Ndiaye, la surprise qui est sur le banc, Bilal Nadir, Soglo, Murillo et Blanco sur le banc. Les supporters, et là enfin je suis content qu'ils réagissent enfin, il était temps parce que pour moi ils auraient dû réagir bien plus tôt. Les supporters du Virage Nord ont déployé juste avant le coup d'envoi de la rencontre, au moment de l'entrée des joueurs pour l'hymne de la compétition, ils ont déployé une banderole avant le coup d'envoi de la rencontre de Ligue Europa face à l'Ajax, avec un message clair en destination des hommes de Gennaro Gattuso. Le message est passé, et le message est donné, j'espère qu'il sera passé aux joueurs. Avant le coup d'envoi de la rencontre face à l'Ajax, comptant donc pour la 5e journée, donc l'avant-dernière journée des phases de poule de Ligue Europa, les supporters présents dans le Virage Nord ont déployé une banderole. Un début de saison dérisoire, l'Europa en seule lueur d'espoir, victoire obligatoire ce soir. C'est le message. Début de saison médiocre, catastrophique, dérisoire, nullissime au final. La seule lueur d'espoir, c'est l'Europa. Et s'il n'y a pas victoire ce soir, là je pense que ça va commencer à chauffer.
C'est pour moi le message que les supporters ont voulu commencer à passer avant que ça chauffe déjà, mais avant que ça chauffe de plus fort. Et je les comprends. Pour moi, je leur réponds qu'ils auraient dû réagir déjà bien plus tôt, en s'énervant bien plus tôt, mais c'est déjà pas mal. Donc attendez-vous à que ça commence à bien chauffer si l'OM continue à avoir ce manque de concentration, cette manque de lucidité et n'accroche pas un bon résultat ce soir. Concernant la première mi-temps, l'OM veut gagner en ce qui concerne l'offensivité. Parce que pour moi, la défense, l'OM n'existe pas. Pour moi, sur la composition, il y a l'attaque, milieu, défense. Pour moi, la défense est ailleurs. Paolo Lopez est là, mais malheureusement, il n'est pas aidé par sa défense, donc des fois, il fait des erreurs, et c'est pas de sa faute, il faudra pas lui sauter dessus. C'est la défense qui n'existe pas, qui le met en galère. Donc, donc les 4 défenseurs n'existent pas. Cloche, je sais pas ce qu'il branle. Lodi, il se loupe à chaque fois. Gigot, il laisse tout passer. Mbemba, encore lui, j'ai pas trop de choses à dire sur lui. Il y a peut-être que lui qui fait de belles choses avec Paolo Lopez. Mais pour moi, la ligne de défense n'existe pas. Pour moi, sur la compo, il y a milieu et attaque et gardien. Paolo Lopez, vous ne direz pas qu'il fait n'importe quoi, parce que s'il fait n'importe quoi ce soir, en tout cas sur la première période, ça sera à cause de sa défense. Et milieu et attaque, beaucoup de lacunes encore, beaucoup de fébrilité, beaucoup de pertes de balles. Mais l'OM, on voit qu'ils ont envie. Mais il y a un obstacle à chaque fois. Une défaillance technique et physique qui empêche l'OM d'attaquer encore plus et de faire plus fort pour attaquer. Donc l'offensivité, ça va, mais il y a toujours quelque chose qui bloque et qui empêche l'OM d'attaquer fort. Parce que l'OM peut attaquer fort, on a l'opportunité, sait le faire, mais dès qu'ils attaquent, dès qu'ils tentent des choses, il y a un blocage à chaque fois. Donc l'offensivité, il faudra serrer les vis, il faudra couper l'obstacle et attaquer encore plus fort pour faire mal à l'Ajax et se qualifier pour les 8e en finissant premier du groupe. Et la défense, par contre, là, il faut se remobiliser et arrêter de trop rêver et d'éviter de sortir les doigts du cul. Parce que là, si la défense continue à faire des erreurs, à laisser des ouvertures et à laisser les joueurs d'Ajax tenter des choses et de marquer, on va s'incliner et on va aller reléguer en Conférence League dans la dernière des compétitions. Et là, ça va commencer à chauffer pour moi avec vous et avec les supporters. Donc là, maintenant, on se concentre, on oublie les erreurs de la première mi-temps, on rectifie tout et on se bouge le cul. Parce que s'il y a des fêtes ce soir, ça va devenir chaud. Ça va devenir très tendu. Bonne soirée, bonne deuxième mi-temps à tous. On veut un tout autre visage de l'OM. On veut pas la deuxième période de Strasbourg. Si l'OM refait pareil comme ils ont fait en deuxième période à Strasbourg, ça va être très 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 difficile. Et on va s'incliner. On veut un tout autre visage. On veut un OM compétitif. Et qui ne lâchera rien. Et qui fera pas autant d'erreurs pour gagner et se qualifier.